En islam, la polygamie en tant que voie. Ces hadiths montrent que la polygamie est un acte engageant. C'est un acte soumis à une condition morale. Le sermon de l'imam nous a vraiment concerne le sermon du jour. Alors, ce que nous avons retenu, l'imam nous a entretenu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah haqqa hamdi. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu usikum wa nafsi bi taqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Louange à lui d'une louange parfaite. Nous le louons lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Nous le glorifions et nous l'implorons avec humilité, nous implorons son pardon et son assistance en toutes circonstances. Nous implorons sa guidance sur le chemin droit, le chemin lumineux donc des serviteurs vertueux, sincères dans leur foi et constants dans leur dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en vérité, celui qui bénéficie de la guidance d'Allah, nul ne peut le détourner. Alors que celui qui l'abandonne à lui-même ne saura trouver la voie du salut. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée hors lui, Allah. Il est unique, il n'a pas d'associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager bien guidé, son serviteur bien aimé. Que la paix, la miséricorde d'Allah se déverse en abondance sur ce noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, sur ses fidèles compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui marcheront sur leurs traces, ainsi éclairés et guidés jusqu'au jour de la rétribution. Ô vous qui portez la foi en Dieu unique, je vous invite ainsi que ma propre personne à la crainte réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nul d'entre nous ne trouve la mort qu'en étant entièrement soumis à Allah, entièrement musulman. Ô humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé tous à partir d'un seul être Adam, qui a créé à partir de celui-ci son épouse Hawa, et qui à partir de ce couple-là a fait répandre sur terre autant d'êtres humains, hommes comme femmes. Craignez Allah au nom de qui vous demandez mutuellement assistance et respectez les liens sacrés du sang, parce qu'en vérité Allah subhanahu wa ta'ala nous observe tous en toutes circonstances. Chers frères et sœurs dans la foi en Dieu unique, nous voudrions aujourd'hui en ce beau jour de Juma aborder un thème crucial de notre vie de musulmans, de notre vie en communauté. Il s'agit de la polygamie en islam, la polygamie en tant que voie de responsabilité, la polygamie en tant que voie d'équilibre, la polygamie en tant que voie d'équité,
la polygamie en tant que moyen d'harmonie sociale et de justice spirituelle. En effet, parmi les sujets qui suscitent aujourd'hui beaucoup de débats, sinon passionnés même, tant dans les cercles religieux que dans les milieux intellectuels, se trouve la polygamie. Généralement mal comprise, souvent mal pratiquée, elle devient parfois source de désordre plutôt que d'harmonie. Or, lorsqu'elle est vécue à la lumière de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Saint-Coran et la sunna de son prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceci avec conscience, avec responsabilité et équité, la polygamie devient un cadre de stabilité sociale et familiale. En fait, en tant que cadre intellectuel musulman, nous avons le devoir de nous élever au-dessus des stéréotypes pour scruter la sagesse de la révélation divine afin de valoriser tous les outils de la vie sociale que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. En effet, il y a bien de la sagesse divine dans la légalité de la polygamie. Parce que c'est une institution d'Allah lorsqu'il a dit, je le cite, Fankihu, bismillahirrahmanirrahim, Fankihu ma taba lakum minan nisa, masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Fin de citation. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nisa, la sourate donc intitulée les femmes, sourate numéro 4 du Saint-Coran, précisément au verset 3 dit, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. Fin de citation. Cette permission, loin d'être une incitation à la multiplication démesurée du nombre de femmes, est plutôt une autorisation encadrée. Une autorisation assortie de conditions, celle de la capacité de faire preuve de justice, cette justice donc qui vient comme une invitation à la pleine conscience et à la justice que veut Allah subhanahu wa ta'ala parmi nous. C'est pourquoi ce choix de la polygamie doit se faire en toute conscience ou en toute connaissance de cause et non avec légèreté. En effet, l'équité est une condition, non seulement morale, mais également spirituelle de la polygamie. Pour se convaincre que la polygamie est un acte de lucidité et non de légèreté, écoutons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, je le cite, c'est lui qui a 2 épouses, 2 femmes, et qui se penche injustement en faveur d'une en délaissant l'autre, viendra le jour du jugement dernier avec un côté penché. Que Dieu nous en préserve. C'est un hadith rapporté donc par Abu Daoud, An-Nisa, Ibn Majah et beaucoup d'autres. Ce hadith montre que la polygamie est un acte engageant. C'est un acte soumis à une condition morale de justice. Ce qui exige équilibre, lucidité et maturité. Elle n'est pas laissée à l'irrationalité ou à la passion, mais plutôt elle est encadrée par la rigueur éthique. Certes, dans la sourate An-Nisa toujours, la sourate numéro 4, la sourate donc intitulée Les femmes, et cette fois-ci au verset 129, Allah dit, vous ne pouvez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Cependant, ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles au point de laisser l'autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Fin de citation. Ce verset ne contredit pas le précédent. Il ne contredit pas cette nécessité de justice entre les épouses, mais c'est plutôt un appel à l'humilité. Pour nous rappeler, nous, en tant qu'êtres humains, que l'équité parfaite, l'équité absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul.
et que l'homme doit sans cesse s'efforcer vers cette justice. D'où la nécessité d'un dialogue conjugal pour faire un pont entre les cœurs des conjoints à la lumière de la foi et de la spiritualité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours parlant de la vie conjugale, dit ceci: wa ashiruhunna bil ma'ruf, et comportez-vous convenablement avec elles. Toujours dans Surat An-Nisa, verset 19. Le dialogue, l'écoute et le respect sont des piliers essentiels dans une vie de couple équilibré. Donc, discuter sereinement de la polygamie avec son épouse, dans la foi et la bienveillance, renforce certainement l'unité et la piété dans le foyer. Ce dialogue doit débuter depuis la préparation du mariage pour ainsi instaurer les conditions suffisantes, sinon nécessaires, d'une nouvelle alliance dans l'harmonie et non dans l'isolement d'une par rapport à l'autre. Cette préparation, chers frères et sœurs, elle doit effectivement nous interpeller. Parce qu'un des aspects les plus fondamentaux dans la pratique de la polygamie est la préparation psychologique et spirituelle des épouses. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de parler à chacune de ses épouses avec douceur, avec clarté, avec miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans ce sens-là. Parce qu'il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayru lakum li ahli. Il dit, le meilleur d'entre vous est celui-là qui est le meilleur envers sa famille. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. Hadith rapporté par Tirmizi. Cette qualité, elle va dans le comportement quotidien, dans la parole, dans la manière d'être avec l'une ou l'autre. En résumé, chers frères et sœurs, accueillir une nouvelle épouse, c'est instaurer une nouvelle alliance fondée sur l'équité, fondée sur la patience, fondée sur la douceur. Cela nécessite préparation spirituelle, préparation émotionnelle, préparation matérielle de chacune des épouses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans ce sens-là, nous pardonne nos insuffisances, nous guide vers ce qu'il a dit, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux, de la terre, que sa paix et sa miséricorde se déversent sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur tous ses dépendants. Le Seigneur des cieux, de la terre nous dit ceci, dit certes, lui Allah commande l'équité, la bienveillance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez point vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Ces versets, chers frères et sœurs, doivent nous interpeller tous, que ce soit premier mariage, deuxième mariage, troisième mariage, quatrième mariage, parce que Dieu est au centre de tout et il nous observe tous. Et cette provision-là, elle est là pour nous tous. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à nous approvisionner effectivement, à nous nourrir de la lumière donc de sa parole pour nous guider vers effectivement ce qu'il a dit. Chers frères et sœurs dans la foi, craignons Allah où que nous soyons. Parce que c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa, qui est normalement, qui doit être notre lumière pour nous éclairer dans nos choix, pour nous purifier dans nos intentions et dans nos actions. La polygamie, en tant que voie permise par la sagesse divine, n'est pas un champ de rivalité
ou d'injustice. Mais c'est un terrain de responsabilité, d'équilibre et de foi. C'est pourquoi celui qui s'y engage doit se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille à l'équité qui l'encadre. Si bien que chaque manquement à la justice apparaît comme une trahison de la confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée en nous en mettant le mariage entre nous-mêmes. Vivre la polygamie dans la justice, c'est rechercher autant que possible qu'on est être humain dans ses limites, dans ses insuffisances, mais autant que possible vivre l'équité dans le cœur, l'équité dans le temps, l'équité dans les biens, l'équité dans l'attention réservée à chaque épouse au quotidien. Ainsi, on vivra, s'il plaît à Dieu, l'harmonie dans nos familles et on vivra dans un climat de paix spirituelle et de droiture morale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans ce sens-là. Pour cela, il ne faut pas oublier, chers frères et sœurs, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça, comme lui-même il a dit, quelle que soit notre volonté, on a nos limites. Mais qui nous permettent effectivement d'aller au-delà de ce qui est ordinaire en matière effectivement de justice. C'est Dieu Allah. Donc n'oublions pas au départ, comme pendant, comme à tout moment, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'on soit juste dans l'application effectivement des sentences à la matière. Parce que lorsqu'on réussit cela, Inch'Allah, Allah met la baraka dans notre maison. Il met la baraka dans notre foyer. N'oublions pas, chers frères et sœurs, qu'il y a une cohérence dans la spiritualité musulmane. Rappelez-nous simplement du fait que quand on accueille un étranger dans notre famille, la sagesse musulmane nous apprend que lorsqu'on accueille un musulman, on accueille un étranger chez nous, tant que cet étranger-là est à notre chahia, dans notre maison, il est dans notre cour, on est couvert par la miséricorde d'Allah. Et quand il repart, parce qu'il doit partir, Dieu fait en sorte qu'il emporte tous les soucis qui sont les nôtres de notre maison. Ça, c'est un étranger qui vient, qui part. Que dire d'un être qui a un droit, une seconde femme, une troisième femme, une quatrième femme, c'est son droit d'être marié. Parce que Dieu nous a créés tous en ayant un besoin. Et si Dieu veut que ce soit cela, et que l'on nous permette, et que l'on applique les règles que Dieu veut, n'est-ce pas qu'on sera dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide d'aller dans ce sens-là, et nous lui demandons vraiment de faire en sorte que nos foyers soient des lieux stables pour nous, des lieux d'harmonie. Parce que comme il a dit, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Il dit le fait qu'il a créé à partir de nous des épouses et a permis le mariage entre nous, une finalité, c'est pour que nous soyons, on vive la tranquillité entre nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans cette tranquillité-là. Inch'Allah, nous parlerons nos insuffisances. Pour conclure, chers frères et sœurs, il serait bon qu'on retienne que la polygamie, loin d'être une vieille tradition démodée, est une responsabilité noble. Elle est légiférée dans l'islam pour répondre à des réalités sociales. Elle doit se faire dans le respect de la justice. Il nous revient, en tant qu'intellectuels et cadres musulmans, d'en redonner le sens spirituel et d'en vivre les exigences avec sincérité. Et si nous avions une recommandation à faire, ce serait de dire à ceux qui souhaitent pratiquer la polygamie que cela soit mûrement réfléchi. Ceci dans un esprit de piété, de justice et de transparence, et non dans un esprit de vengeance. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en est bien. Aux femmes, à nos sœurs, il est bon qu'on comprenne que la polygamie n'est nullement une humiliation pour celle qui la vit. Si Dieu l'a mis là-bas, il a dit, comme je l'ai dit, il y a une cohérence dans la spiritualité musulmane. Quand Dieu dit laqad karramna bani Adam, il a anobli les fils d'Adam, comment il va l'avilir à travers quelque chose que lui-même il institue. Il y a une cohérence. Donc ce n'est pas une voie d'humiliation, mais c'est une sagesse divine qui donne l'opportunité à vivre plusieurs dans une même famille. Peut-être qu'aujourd'hui, on donne cette opportunité à d'autres sœurs de vivre un foyer. Qui sait? Peut-être que demain,
ça peut être l'opportunité que cela nous donne aussi de vivre dans un autre foyer. Dieu seul sait l'avenir. Dieu seul sait ce qui est dans demain. Si on ferme les portes aujourd'hui, peut-être que demain, on peut taper aussi en vain à des portes. Dans tous les cas, ce qui nous revient de dire, ce n'est pas appeler à une pratique désordonnée en la matière, mais c'est plutôt effectivement rappeler ce qui est des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instituées dans son Saint-Coran et de dire ceci, qu'il soit même également bon en tant que parent, papa ou maman, qu'on n'oublie pas d'éduquer nos enfants à la réalité de la diversité des modèles familiaux islamiques. Ceci, sans jugement ni extrémisme. Parce que c'est ça aussi qui manque. Si dans notre éducation, depuis la famille, on est tous conditionnés à dire il y a toutes ces possibilités qui nous sont offertes, que ce soit la monogamie ou la polygamie. Ça fait partie de notre pratique. Le jour où on a appelé la paix, ce n'est pas étranger. Mais si, dans notre manière effectivement d'éduquer nos enfants, souvent laisser effectivement à la culture la plus dominante qui incrimine cette polygamie et qui même va loin pour valoriser ce qui est une contre-nature dans notre foi. Vous savez de ce dont je parle. Aujourd'hui, il y a des défenseurs acharnés de l'homosexualité et ils ne s'en cachent même pas. Ils en sont fiers. Pourquoi non devrait être complexé par rapport à une disposition qui est la nôtre, dans notre culture? C'est aussi ça notre responsabilité en tant qu'éducateur. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide vraiment à pouvoir nous saisir de tous les outils que Dieu nous a donnés pour vivre en harmonie à la surface de la terre, en vue justement d'une meilleure vie dans l'au-delà. Parce que tout ne se limite pas ici. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide effectivement à vivre dans la clairvoyance de la foi islamique, dans la justice et la piété dans nos foyers, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse pour nous nos mariages et raffermisse nos cœurs dans sa voie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide donc vers le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Demandons à ce Seigneur-là des cieux de la terre qu'il accorde sa miséricorde et son pardon à nos géniteurs, à tous ceux-là qui nous ont dévancés dans la tombe, qu'il leur accorde son pardon et sa miséricorde, qu'il guérisse nos malades pour nous, qu'il facilite pour nous son adoration et l'éducation de nos enfants, qu'il ramène la paix, la sécurité et la sérénité dans notre pays. Pour terminer, un petit élément de rappel, parce que souvent c'est ça. Notre frère a rappelé tout à l'heure la nouvelle année musulmane, mais elle nous rappelle également une disposition que Dieu nous a accordée pour pouvoir bénéficier effectivement du temps qu'il nous accorde de vivre, c'est-à-dire des opportunités pour mieux adorer Dieu, c'est le jeûne d'Ashura. Ne l'oublions pas, c'est le 10e jour donc de Muharram. Voilà. C'est vrai, il y a des divergences entre les gens quant à l'apparition de la lune, comme toujours d'ailleurs. Mais pour la Fédération des associations islamiques, il est convenu de dire que le 10e jour va coïncider avec dimanche. Voilà, donc celui qui veut vraiment jeûner Ashura, c'est dimanche, Inch'Allah, que Dieu nous donne cela. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne Ashura, Dieu prend l'engagement de lui faire rémission d'une année de péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous guide vers ce qui est le meilleur pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa halalan tayyiban wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan wa rahmatan ba'da al-maut wal afwa bil ihsan. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة. Concernant le sermon du jour, alors ce que nous avons retenu, l'imam nous a entretenu sur un thème, un vieux thème qui est encore d'actualité. Il s'agit en fait de la polygamie. Voilà, l'imam nous a sermonné, alors il a rappelé que la polygamie, alors loin d'être une mauvaise trouvaille, c'est un concept qui trouve son fondement en fait dans le Coran. Voilà, et nous a encouragé. Et il a dit d'éviter en fait les mauvaises pratiques et de bien réfléchir avant d'y aller. Lorsque c'est une réussite,
et c'est l'harmonie dans le couple et c'est très bien pour la société. Malheureusement, lorsque la polygamie est mal pratiquée, alors ça devient un désastre et qu'il faut en fait faire beaucoup attention. L'imam a terminé par nous rappeler que dimanche sera le 10e jour du nouveau mois du calendrier musulman et qu'il y a un jeûne en la matière et que nous, en tout cas, conseillons vivement. Ce que j'ai retenu du sermon de l'imam, il nous a vraiment, son sermon s'est étayé sur la polygamie, les conditions et comment vraiment se préparer pour pouvoir réussir bien sa polygamie. Et la polygamie aussi, on ne fait pas ça pour pouvoir se venger de la première ou bien la deuxième ou la troisième. Aussi, surtout, si d'autres se sont fiers de promouvoir certaines déviances, pourquoi nous les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala qui a instauré la polygamie dans le Coran, nous ne pouvons pas être fiers de pouvoir parler de ça à haute voix sur les différents ateliers, afin aussi de bien préparer nos enfants pour pouvoir bien rentrer dans cette instruction divine. Et aussi, si nous fermons la porte de la polygamie, voilà, il se peut aussi que cette chose aussi peut vous arriver et nous allons taper aussi pour pouvoir ouvrir, fatiguer, ça ne va pas s'ouvrir. Voilà, comme en troisième position, il a clôturé son sermon par la nouvelle année, qui est l'année hégirienne 1447, nous a signifié les bienfaits qui se trouvent dans le jeûne du jour de Ashura, qui aura lieu selon le communiqué de la FAIB le dimanche. Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement d'effacer un an de péché à tous ceux qui vont jeûner ce mois-là et ces jours-là.